salles, dans les séminaires au vert, dans les châteaux formes, tout ce que vous voulez, qui font des Lego et des Kapla, par exemple, pour voir s'ils ont l'esprit créatif ensemble, s'ils peuvent construire une tour Eiffel en spaghetti ensemble. Ça, c'est plus possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des formateurs pour faire jouer des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 au Lego et au Kapla? J'ai 2 filles, 6 ans, 8 ans, elles ne font plus de Lego et de Kapla. Mais nous, cadres, dans les entreprises, on fait joujou pour voir si vraiment on peut penser ensemble, on a l'esprit collaboratif et tous les poncifs actuels. Ça, c'est plus possible, c'est une infantilisation pour moi grave des salariés. L'autre jour, parce qu'à force de dire ça, moi je perds des clients. Ça, j'ai pas compris encore bien, mais il va falloir que j'arrête. Mais non, j'ai vraiment, c'est vraiment la vérité, j'ai perdu un client énorme. Pourquoi? Parce que j'arrive dans un amphithéâtre il n'y a pas longtemps, par derrière pour faire ma conférence, et je vois les gens exactement comme vous, qui se jettent des pelotes de laine. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Ils se jettent des pelotes de laine de couleur, parce que diversité oblige, bien sûr. Et donc on se jette des pelotes de laine, les fils se tissent. Alors je me dis peut-être que c'est la métaphore de tisser du lien, il doit y avoir un truc comme ça. Bon. Mais c'est un peu acrobatique, je me dis quand même, c'est pas possible. Je monte sur scène, c'était une grande salle, l'ambiance était très sympa, et puis je sentais que je pouvais y aller. J'y suis un peu trop allée, parce que je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait juste avant ma conférence? C'est quoi l'objet de ces lancers de pelotes de laine? Et je dis, est-ce que la personne qui a commandé cette formation est dans la salle? La DRH était là. Et je lui dis, en plus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le sens de cette chose-là? Et elle me répond, grâce à cette expérience, nous comprenons qu'il y a c'est sa phrase texto, nous comprenons qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. Effectivement, les liens, les fils étaient tellement serrés que c'était inextricable. Mais quand même, on n'a pas besoin de pelote de laine pour savoir qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. On voit le cas de Vincent Lambert, on sait qu'il y a des situations inextricables dans l'existence, qu'il y a des choses très compliquées. On n'a pas besoin d'un jeté de pelote de laine. Mais encore une fois, c'est infantiliser les gens et leur faire subir des choses abominables. Alors, comme les pelotes de laine, les Lego, les Kapla, je pense que ça commence à passer de mode. On est passé aujourd'hui à l'escape games. Vous avez ça? Alors, l'escape games, aller chercher le trésor ensemble, c'est sympa. Si c'est un moment sympa entre collaborateurs, c'est super. Je ne critique pas du tout des moments de joie entre collaborateurs. C'est pas ça le sujet. Mais ce que je critique, c'est le raisonnement de l'entreprise qui consiste à dire transposer votre expérience ludique dans votre réalité quotidienne managériale. Ça met les managers, les collaborateurs dans des situations, dans des injonctions paradoxales, dans des situations très difficiles. Pourquoi? Parce qu'en général, la réalité de l'escape games n'a absolument rien à voir avec la réalité managériale du quotidien. C'est pas possible. Et quel est le contraire du jeu? Est-ce que vous avez une idée de l'antonyme du jeu? Quel est le contraire du jeu selon vous? L'ennui, non, parce que, bon là je parle un peu, on peut s'ennuyer. Moi j'ai des filles, quand je joue avec elles, parfois je m'ennuie. Hein. Le jeu et l'ennui peuvent aller de pair. Ouais, le contraire du jeu, dit Freud, c'est le réel. Quand on joue, on quitte la réalité. On rentre dans une autre réalité avec un nouveau rôle, des nouveaux partenaires, des nouvelles règles du jeu, mais on quitte la réalité. Quand mon mari regarde un match de foot, il quitte visiblement la réalité de la maison, il rentre dans une autre réalité, dans laquelle moi je ne rentre pas, et on est sur 2 réalités totalement différentes. Et donc c'est pour ça que je critique le raisonnement qui consiste à dire, qui est trop acrobatique, à dire transposer de cette réalité-là dans cette réalité-là. En général, ça n'a rien à voir. Alors quand ça a à voir, tant mieux, et là c'est valable, mais quand ça n'a rien à voir, et très souvent c'est le cas, et la plupart des cas c'est le cas, c'est absurde et ça met encore une fois les managers en porte-à-faux, parce que le manager qui ne fait pas des formations de ce type se considère ou est vu comme ringard parce qu'il ne fait pas des formations à la mode, et en même temps quand il est fait c'est absurde ou c'est conformiste. Donc le manager est encore une fois pris dans cet étau qui est pour moi une source de mal-être. J'arrête avec les formations. Vous avez prononcé le mot, il y a quelque chose qui est excessivement procédural aussi maintenant, alors dans la société et dans les entreprises plus généralement, mais c'est le bien-être. Ça, c'est à toutes les sauces maintenant. Il faut être heureux. On n'a pas le choix. Si on est malheureux,